Hello, bonsoir à tous. Ici c'est le leader Cormier Richard. Je fais cette vidéo pour vous montrer comment combiner l'API de RB avec votre compte à votre compte RoyalQuest. La raison pour laquelle moi j'ai choisi RB, c'est très simple. Et il n'y a pas cette histoire de vérifier obligatoirement le compte avant de démarrer. Une fois que vous le faites, il suffit de le sécuriser par numéro de téléphone ou bien par Google Authenticator, c'est déjà bon. Vous pouvez l'utiliser sans faute. Donc, suivez-moi rapidement. On va aller. Lorsque vous rentrez dans le compte, vous allez cliquer sur la partie API Binding. Vous allez cliquer ici. Donc, une fois que vous cliquez là-bas, ça va vous amener ici. Vous allez cliquer à la partie RB parce que c'est le RB. Il y a Binance et puis RB, mais dans notre cas, c'est RB que nous allons utiliser. Donc, cliquez sur ça. Cliquez ici. Donc, dès que vous cliquez, ça va vous amener ici. D'abord, il faut chercher à cocher la partie I have read the risk ici. Il faut cliquer là-bas pour confirmer. Donc, une fois que vous cliquez, nous allons maintenant faire quoi? Nous allons copier ici, là où ils ont mis. Nous allons copier ceci et puis aller connecter à notre compte RB. C'est là, c'est l'API qui se trouve là. Nous allons copier ça et aller dans notre portefeuille RB pour aller synchroniser ou bien combiner ça. Vous voyez, donc suivez-moi sans faute. Donc je vais d'abord copier. Donc j'ai copié. Je vais quitter ici. Donc je vais quitter ici pour rentrer dans mon compte RB. D'abord je clique ici. Je vais dans RB. Je vais dans RB ici. D'abord, lorsque vous prenez le lien RB, il faut vous rassurer de faire la version ordinateur. C'est obligatoire. La version ordinateur. C'est obligatoire de faire la version excusez-moi, c'est obligatoire de faire la version ordinateur. Sinon, vous n'allez pas trouver l'option pour le faire. Vous voyez, il y a l'application, mais si vous allez télécharger l'application pour suivre les choses par après. Mais pour la connexion de l'API, il vous faut obligatoirement la version ordinateur. Vous voyez, donc si vous cliquez sur le lien, il faut bien vérifier. C'est pourquoi il faut prendre Chrome et bien vérifier si vous avez choisi la version ordinateur. Si vous êtes là, c'est déjà bon. Là, vous allez taper, je vais taper rapidement mon mail ici en haut. Je vais taper mon mail ici en haut et je vais taper le mot de passe. Donc, j'ai déjà tapé le mot de passe. Donc, une fois que vous le tapez, que vous allez cliquer sur la partie login, il faut venir en bas pour cliquer sur I'm not. Excusez-moi. I'm not a robot. Donc, une fois que vous venez ici, ils ont demandé de cliquer les parties où je vois un tassi, donc je vais le cliquer et puis cliquer sur Verify. Ça dépend de ce qu'ils ont demandé, hein. Comme moi, j'ai fait aussi le Google Authenticator. Là, je vais aller copier mon code. Ici, moi, j'ai configuré avec la sécurité Google Authenticator. Là, je mets mon code et puis automatiquement, ça part dedans. Automatiquement, ça vous amène dedans. Ok. Donc, une fois que vous rentrez, il faut zoomer un peu. Donc, il faut zoomer un peu.
Donc, une fois que vous rentrez, la partie ils ont mis note, vous allez mettre ici. Je vais vous montrer. La partie ils ont mis note ici. Ce qui est ici, tout ce qui est ici. C'est-à-dire là-bas, vous allez mettre Royal Q, vous allez mettre le nom. Vous pouvez mettre tout ce qui vous plaît, mais il faut mettre Royal Q, là vous savez que c'est ça. Donc une fois que vous remplissez là-bas, ensuite vous cliquez ici. Vous allez cliquer la partie Trade, ouais. Donc vous allez cliquer là-bas. Donc une fois que vous cliquez, vous allez tomber maintenant sur la troisième partie. Vous rappelez que de l'autre côté de Royal Q, on a copié quelque chose, non? Ce que vous avez copié, vous allez mettre ça ici. Vous allez mettre ça ici. Vous voyez? Donc, vous allez tout simplement, comme vous avez déjà copié là-bas, vous avez appuyé sur copie pour copier. Vous allez faire, vous pouvez zoomer aussi un peu, hein? Vous allez faire appui long et puis vous collez. Et comme en chemin, je suis parti copier le code de Google Authenticator. Donc, je vais revenir copier ça. Et puis, je repars dans le haut. Puis, je fais appui long. Et puis, je colle. Donc, une fois que vous copiez, vous collez, ça va être beaucoup comme ça. J'ai décidé de zoomer pour que certaines parties soient cachées, comme c'est un peu confidentiel. C'est à cause de ça que j'ai zoomé, donc pour faire ce truc là. Donc, une fois que vous le faites, vous allez appuyer tout simplement sur Create. Donc, une fois que vous créez, une fois que vous avez appuyé sur Create, il faut bien vérifier les choses. Je sais avant de zoomer pour bien voir les choses. Donc, lorsque vous appuyez sur Créer, les choses là vont venir comme ça. Vous allez appuyer tout simplement sur les carrés là. Carré. Et vous allez appuyer aussi sur le troisième carré. Et puis vous appuyez sur... il faut bien vérifier. Nous avons appuyé sur les trois carrés là qui sont ici. Il faut que ça devienne bleu. Donc une fois fait, vous allez appuyer ici. Vous allez appuyer sur Understand, vous voyez. Donc nous allons cliquer. Donc, une fois que vous le cliquez, ils vont vous demander de vérifier le mail. Vous allez tout simplement cliquer sur... Vous allez tout simplement cliquer ici. S'il demande la vérification de mail, vous allez tout simplement cliquer ici. Donc, si vous le cliquez, ils vont vous envoyer un code dans votre mail. Pour ceux qui sont un peu lents, vous allez prendre deux appareils, ouvrir la partie mail quelque part, bien pour que ça soit facile pour vous. Mais moi, je peux le faire. Donc, je vais tout simplement appuyer sur clic. Donc, ils vont m'envoyer quelque chose là-bas. Comme j'ai aussi fait le Google Authenticator, ils vont me demander. Donc, je vais aller tout simplement aller copier les deux, coller. Et puis, je vais appuyer sur confirme. Donc, nous allons aller rapidement. Donc, une fois que vous le faites, ils vont vous envoyer deux choses comme ça. En fait, c'est pour le cacher un peu que j'ai fait comme ça. Donc, chez vous, vous allez un peu voir truc là. Donc, il y en aura Access Key ici. Il y en aura Access Key ici. Vous voyez un peu. Donc, nous allons tout simplement, je vais vous montrer un peu Access Key. Nous allons tout simplement copier l'Access Key. On rentre dans Royal Q. Je disais, lorsque nous venons ici, je me suis mélangé un peu de pétasse, donc je vais vous montrer. Vous voyez la partie Access Key. C'est long, c'est ça qui est long. Donc, vous copiez ça. À la fin, il y a quelque chose là-bas qui vous montre en même temps. Vous cliquez pour copier. Vous allez mettre ça quelque part sur WhatsApp. Vous voyez, puis vous précisez, vous pouvez diriger pour savoir que d'abord vous faites la capture ou bien vous prenez une photo de toute l'image et puis vous copiez le Access Key. Lorsque vous copiez le Access Key, vous venez ici. Excusez-moi. Vous venez ici. Là où ils ont mis ici, please enter Access Key.
vous allez faire appui long et puis vous collez ça ici. Une fois que vous le faites, vous allez retourner ici dans ORB. Vous allez également copier la partie Secret Key. Une fois que vous copiez la partie, c'est vrai, moi je ne le fais pas directement parce que je veux cacher un peu mes données. Donc vous allez aussi copier le Secret Key. Vous n'êtes pas obligé de le faire directement comme je le fais. Vous pouvez tout simplement les copier. Vous faites d'abord les captures, vous copiez, mettre quelque part et puis ensuite doucement vous allez copier pour le faire. Mais si vous pouvez le faire aussi comme je le fais, c'est déjà bon. Dans la partie Secret Key aussi, vous allez également copier ici et puis venir dans votre compte Royal Q. Vous faites appui long. Et puis, là où ils ont mis passe, c'est en anglais. Donc, vous faites appui long. Passe, ça veut dire coller. Et puis, vous appuyez sur passe et puis vous collez. Donc, ça veut dire que vous avez fait ça pour Access Key. Vous avez fait ça sur Secret Key. Donc, une fois que vous le terminez, vous allez tout simplement appuyer sur Send Verification Code. C'est pour le mail. Une fois que vous appuyez sur Send, ils vont vous envoyer un code dans votre mail que vous allez voir rapidement. Vous allez répéter ça ici. Le bleu est déjà ce petit ici. Il faut bien vérifier si ici aussi est coché, c'est en bleu et puis c'est déjà bon. Vous allez tout simplement appuyer sur Bind, vous voyez. Donc je vais le faire rapidement. Je vous ai tout simplement fait le briefing, là même je vais le faire rapidement. Donc j'ai déjà copié les deux. Donc j'ai copié le truc là. J'ai copié la partie Access Key là-bas dans ORB, c'est ça que j'ai mis là-bas, la partie secrète que j'ai mis ici. Donc je vais tout simplement aller appuyer sur confirmer dans le truc là, dans ORB. Donc j'appuie sur confirmer tout simplement. Ouais. Donc une fois que c'est bon, je vais aller confirmer ça dans mon compte truc là. Ouais, donc c'est déjà bon. C'est déjà bon. Et aussi, je tiens à vous dire quelque chose. Notez très bien ceci. Notez très bien ceci. Ok, j'ai oublié de vous montrer quelque part. Donc après, je vais vous montrer. C'est-à-dire la façon dont j'ai fait pour combiner. C'est pas si vous me comprenez. Ce que j'ai fait pour finalement combiner là où j'ai rentré pour combiner l'API. J'ai pas montré là-bas. Donc je vais vous montrer là. Si vous rentrez fraîchement dans votre compte AOB, vous saurez là où rentrer pour aller faire les choses de API là. Ok. Donc c'est un peu ça. Mais d'abord je vais terminer ici et puis je vous montre. Ok. J'appuie sur Send, ils vont m'envoyer le code dans le mail que je vais copier rapidement et puis mettre ici et puis valider. Ok. Je vais tout simplement coller le code que je suis parti passe. J'appuie sur passe et puis je mets là-bas. Je confirme. C'est bon. C'est bon. Une fois que vous le faites, ORB va devenir vert. Ils vont mis bound. Vous avez vu, avant c'était unbound, maintenant que c'est fait, c'est devenu bound. Là, vous avez réussi à combiner votre compte, truc là, à combiner facilement votre compte AOB. Donc, c'est un peu ça. Mais je vais vous montrer quelque chose d'abord et puis profiter en même temps pour vous montrer comment synchroniser le robot iBot immédiatement. Ok. Regardez rapidement. Avant de rentrer ici pour faire des choses de l'API là, si vous rentrez fraîchement d'abord, vous allez cliquer sur la tête, l'avatar là qui est là-bas, et puis vous appuyez sur API Management. C'est ça ici. API Management.
Vous voyez? Donc, mais si vous voyez la partie, vous suivez les étapes. Je n'avais pas montré ici, c'est pourquoi je suis rentré pour vous montrer. Donc, c'est déjà bon. C'est là-bas que vous allez rentrer là, suivre les étapes de l'API et puis copier les choses dans Royal Q, venir suivre jusqu'à terminer comme je l'ai montré. Ok, merci. Maintenant, je vais profiter pour poursuivre en même temps et vous montrer comment combiner votre compte truc là. C'est-à-dire comment combiner, synchroniser, c'est-à-dire choisir un robot et puis faire truc là. Déjà, on a déjà terminé avec la façon dont nous allons combiner l'API de RP avec Royal Q. L'étape là est déjà terminée. Maintenant, je vais enchaîner pour vous montrer dans Royal Q. L'étape là va se passer dans Royal Q. Comment maintenant choisir son robot et synchroniser, commencer par gagner de l'argent 24/24 avec le truc là. Ok. Ok. Maintenant, l'étape qui nous reste maintenant, c'est comment synchroniser, choisir le robot trading, un robot trading, et puis le faire dans notre cas ici, ou bien chez nous, ou bien avec ma team, la team Richard MLM Pro, nous avons choisi le iBot. Donc, suivez-moi très bien. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur l'arrière. Vous sortez ici. Vous venez dans la partie cyclo. Vous voyez, lorsque vous venez ici, vous allez taper tout simplement la partie cyclo, je vais vous montrer. Si vous venez à la partie home ici comme ça, si vous venez à la partie home ici comme ça, la partie cyclo c'est ça ici, cyclo c'est ça ici. Ouais, non? Donc c'est simple, vous cliquez là-bas. Une fois que vous cliquez, vous allez cliquer maintenant dans la barre de recherche, ici. Vous voyez, la barre de recherche là-bas, vous allez taper iBot. Vous allez taper i espace bot. Et puis, vous cliquez ici pour lancer la recherche. Ouais, cliquez sur Search pour lancer la recherche. Donc, je vais cliquer tout simplement sur ça. Et puis, vous allez choisir celui-ci. Regardez très bien. C'est celui-ci. Il y a de iBot. Il y a iBot et puis iBot 2.0. Ici, c'est nous. C'est le iBot. Pour bien voir la personne. C'est celui-ci que nous, on va choisir. OK. Donc, je clique sur ça. Une fois que vous cliquez, moi, j'ai déjà cliqué ici auparavant. Mais si vous venez fraîchement, ici, vous allez voir, ils vont écrire, là où la partie bleue, ils vont mettre Apply to join. Apply to join. Donc, vous allez cliquer sur ça et puis ça va vous amener à l'étape suivante. Il faut bien voir ce que je dis. Si vous venez, la partie bleue là, comme moi j'ai une fois passé par ici, c'est pourquoi on ne voit pas ça. Mais si vous venez, il faut remarquer très bien. Là, il y en aura un bleu, mais ils vont écrire dedans Apply to join. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur ça. Une fois que vous cliquez, ça va vous amener, ça va être comme ça, comme pour moi. Et puis ensuite, vous allez cliquer ici. Vous allez cliquer ici, vous voyez. Donc là, ce robot est en train de faire 40 000%. Au bout de 6 mois, c'est juste wow, vous voyez un peu. Donc vous allez venir ici, vous allez cliquer tout simplement là-bas. Une fois que vous cliquez, ça va vous amener ici. Donc il faut bien remarquer, ça va vous amener ici. Il y a Binance et puis il y a Huobi. Vous voyez, il faut bien faire attention à ça. Dans notre cas, on utilise Huobi. Donc, il faut bien choisir d'abord Huobi. C'est le Huobi ici. Vous allez cliquer tout simplement sur Huobi. Vous voyez. Donc, une fois que vous cliquez sur Huobi comme ça, vous allez tout simplement... Il faut bien vérifier, c'est sur Huobi parce que c'est Huobi que nous allons utiliser. Vous allez cliquer sur là où ils ont mis, ça veut dire synchroniser stratégie. Ils ont mis 5, là où ils ont mis 5 stratégies, là où il veut dire synchroniser stratégie. Vous allez cliquer là-bas. Une fois que vous cliquez sur ça comme ça, ça va vous amener ici. Ouais, ça va vous amener ici.
Donc, ce que vous devez retenir, pour iBot, je vais vous montrer un tableau. Là où ils ont mis First Buy Amount, c'est en fonction du montant que vous avez dans votre portefeuille RB que vous allez faire truc là. Vous voyez un peu. Donc, nous avons un tableau sur ça. Ici, on a mis First Buy in Amount. Ici, on a mis Number of Strategy. Je vais un peu parler de ce tableau pour que vous compreniez très bien ici. Ok, donc suivez-moi sans faute. Vous voyez le tableau, non? Donc ici, ils ont mis First Buy Amount et puis ils ont mis Number of Queen. Vous voyez, ils ont écrit ça en haut là-bas. Vous voyez, capital. L'argent que vous avez dans votre portefeuille. Donc, c'est l'exemple. Ils ont donné l'exemple. Là, en fonction d'ici, vous saurez combien mettre là-bas. Vous voyez. Donc, ici, ils ont mis First Buy Amount. Ici, ils ont mis Number of Queen. Vous voyez. Donc, le Number of Queen, c'est vrai qu'ils n'ont pas écrit ça là-bas comme ça. Mais là où ils ont mis Stratégie quelque chose, c'est ça qui représente Number ou bien Num. Ils ont mis Num of Queen. Vous voyez. Donc, il faut bien suivre le tableau. OK. Donc, là où ils ont mis First Buy Amount, là-bas, si vous avez $250 dans le portefeuille, il faut mettre 20 au niveau de First Buy. Il faut très bien respecter ce que je suis en train de dire ici. C'est très important parce que ici, c'est la programmation. Et ne vous amusez pas avec la programmation. Il faut très bien faire ce que je vous montre ici. C'est très important. Il faut très bien le faire, c'est la programmation. Si vous faites une petite erreur, ce n'est plus la même chose. Donc, suivez très bien ce que je dis. Vous voyez? Donc, là où ils ont mis First Buy Amount, si vous avez $250, vous allez mettre 20 au niveau de First Buy Amount. Là où ils ont mis Stratégie, quelque chose comme ça. Je vais voir très bien. First Buy Amount, donc en fonction de votre montant, vous allez suivre le tableau que j'ai là-bas et puis vous saurez combien mettre au niveau de First Buy in Amount, vous voyez. Maintenant, Number of Strategies, c'est Number of Strategies. Sur le tableau, ils n'ont pas écrit ça, mais le Number of Strategies est représenté sur le tableau, avec le truc là. Avec là où ils ont mis Num of Queen. Donc, si vous voyez le Num of Queen sur le tableau, il faut que vous pensiez en même temps, ils veulent parler de Number of Strategies. Mais la partie First Buy in Amount, comme ils l'ont déjà respecté, là, il n'y a plus de problème sur le tableau. Vous voyez, donc, on va aller rapidement. Donc, je vais encore très bien le répéter. Là où ils ont mis First Buy Amount. Vous voyez, en fonction de votre capital, vous saurez comment configurer là-bas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, là où ils ont parlé de stratégie, c'est ça qui est représenté ici par Num. Vous voyez, Num of Queen. Donc, c'est un peu ça. Je l'ai très bien répété pour que vous notez. C'est très important, vous voyez. Là, c'est déjà bon. Donc, disons, si vous avez $250, vous allez mettre au niveau de First Buy Amount 20 et puis au niveau de strategies number quelque chose là, vous allez mettre 1. Vous voyez, le secret que je vais vous donner, et si vous avez un montant, il faut le diviser par 250. Mais le minimum, ça veut dire que le minimum à investir, c'est $250. Le minimum à avoir dans votre portefeuille, c'est $250. Vous me suivez très bien, non? Donc, il va falloir avoir les multiples de $250 pour changer la partie Num of Queen ou bien Strategies là-bas. Vous voyez? Donc, si vous avez une somme au-delà de $250, il faut diviser le montant par 250. Si vous avez 1000, il faut le diviser par 250. Vous voyez? Donc, le tableau a très bien dit ça ici. Si vous avez $250, vous mettez à la partie First Buy Amount 20 et puis là-bas, là où ils ont mis Stratégie quelque chose, vous mettez 1. Si vous avez $500, vous allez mettre 20. Vous allez toujours mettre 20 à la partie First Buy Amount et puis la partie Num of Queen, vous allez mettre 2. Ainsi de suite. En fonction de votre capital, vous allez sur ce qu'ils ont mis dans le tableau et puis configurer là-bas. Vous voyez, donc si vous prenez le temps, si vous venez ici, vous pouvez faire un pause sur très bien le tableau et vous savez que j'ai ceci, c'est tel montant à mettre au niveau de First Buy Amount. Au niveau de stratégie, c'est tel numéro, il faut écrire. Vous voyez, donc vous pouvez le faire, c'est simple. OK. Là, je vais partir configurer pour moi.
Donc, dans notre cas, ce que je suis en train de configurer ici, dans le portefeuille, il y a $500. Comme il y a $500, ça veut dire que ça fait 2 multiples de $250. Ça veut dire qu'à la partie, pour $500, lorsqu'on a vu sur le tableau, pour $500, il faut mettre ici 20. Vous voyez? Et puis, number of strategies, vous allez mettre 2. Parce que ça fait 2 fois $250. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais si, par exemple, vous avez 600, c'est toujours 2 que vous allez prendre. Mais si ça rentre dans 750, par exemple, ça veut dire que ça fait 3 fois 250. 3 fois $250. Là, au niveau de number of strategies, vous allez mettre 3. Mais dans le portefeuille que moi, je prends pour combiner à ceci, c'est $500 qui est dedans. Ça fait 2 fois $250. Donc, à la partie First Buy in Amount, je vais mettre 20. À la partie Number of Strategies, je vais mettre 2. Donc, une fois que je le fais, je vais tout simplement appuyer ici. Donc, il faut bien voir la partie First Buy Amount, j'ai mis 20. Number of Strategies, c'est là. Sur le tableau, ils ont mis Name of Coin. C'est ça qui représente ça. Donc, j'ai mis 2. Vous voyez? Donc, une fois que vous le faites comme ça, moi, dans mon cas, il faut bien noter, dans mon cas, il y a $500 dans le portefeuille. C'est en fonction de l'argent qui est dans votre portefeuille AOB. Ici, nous parlons de AOB. Vous voyez? En fonction de l'argent qui est dans votre portefeuille AOB que vous allez faire le calcul. Déjà, il y a le tableau pour vous permettre de le faire. Je l'ai répété parce qu'il ne faut pas faire d'erreur dans le truc. Vous voyez un peu? Donc, nous allons aller rapidement. Ne touchez pas ici. Lorsque vous venez ici, ne touchez pas ici. Il y a des gens qui font des erreurs pour toucher là-bas. La partie, ils ont mis Open Double. Ne touchez jamais. Ne touchez pas ici. Quittez là-bas. Laissez ça et partez. Et venez ici. Ne cliquez pas là-bas. Donc, une fois que vous avez fait les choses là dont je parle, vous allez tout simplement venir appuyer sur Synchronise Stratégie. Vous allez appuyer là-bas. Donc, c'est bon. C'est bon, vous allez tout simplement appuyer. Ouais. Donc, automatiquement, une fois que vous le faites, une fois que vous synchronisez le système comme ça, le robot va commencer par prendre des positions. Vous voyez? Vous allez tout simplement venir en arrière, en arrière, en arrière. La partie news, vous voyez ici, non? La partie news. La partie news, vous allez voir, les messages vont commencer par venir. Ça veut dire que le robot a commencé par prendre des positions. Vous avez réussi. Automatiquement, si vous avez réussi comme je l'ai fait, vous allez commencer par recevoir des messages au niveau de news pour vous dire que le robot a commencé par travailler, par prendre des positions sur tel paire. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Sur ce, je vais m'arrêter. Et aussi, vous pouvez venir ici pour le vérifier. Vous venez ici, il y a Binance, vous choisissez AOB ici. Vous voyez, c'est ici que j'ai cliqué. Si vous venez, vous allez voir Binance. Il faut choisir AOB parce que ici, c'est AOB. Et puis, vous choisissez AOB. Vous allez voir directement les choses se positionner ici. Le marché, sur les paires sur lesquelles le robot est en train de trader. Vous allez voir ça ici. Mais ne touchez rien. Vous voyez, ne touchez rien ici. Et puis là, il faut savoir que c'est déjà OK. OK. Donc, sur ce, je vais m'arrêter. Je vous ai montré, il faut bien noter la chose. Je vous ai montré comment combiner l'API, copier son API sur RoyalQ et puis combiner les choses avec AOB et ensuite comment choisir le robot iBot et puis synchroniser ça pour commencer par gagner. Si vous le faites comme ça, hop, le travail a commencé, le robot va commencer par travailler 24 heures sur 24 heures et vous faites des profits en illimité. Vous voyez donc, sur ce, je vais m'arrêter ici. OK.